lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés frères et sœurs et amis de partout, bon matin, bonjour, une fois de plus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous toutes et tous. Et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Ces vers suivent les deux précédents. Nous allons tout bonnement les examiner pour voir en quoi consiste la signification de chacun des éléments qui les façonnent. Je mettrai en lumière le rôle du Saint-Esprit en tant que consolateur et l'assurance de la direction de Jésus pour son peuple. Je me pencherai également sur le contexte théologique et spirituel de ces vers pour en apprécier pleinement la profondeur et la portée. Prions Seigneur. Ô Saint-Esprit, source de toute consolation, je te rends grâce pour ta présence réconfortante dans ma vie. Je te rends grâce également pour les élus et rachetés pour lesquels le Seigneur a prié le Père. Dans les moments de tristesse et de doute, tu es venu, apaisant nos cœurs et éclairant notre esprit. Merci pour ta douceur qui nous entoure, pour ta lumière qui dissipe les ombres de nos âmes et pour le courage que tu insuffles en chacun et chacune de nous. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour les grâces que tu m'apportes chaque jour, pour les grâces que tu apportes chaque jour à tes enfants, aux membres de la communauté de foi. Accorde-nous, ô Dieu, s'il te plaît, de toujours sentir ta protection et de rester ouvert à ton amour et ta tendresse, à ton amour et ta sagesse également. Que notre vie soit un reflet de ta bonté et que nous puissions, à notre tour, apporter consolation aux autres. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge le refuge
bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu m'enseignes, tu m'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu me conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la lune étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Essayons d'analyser le premier vers et par l'esprit qui console. Cette première partie met en avant le rôle essentiel du Saint-Esprit. Le rôle esprit fait référence à la troisième personne de la Sainte Trinité, souvent désigné comme le Saint-Esprit ou le Consolateur. L'expression qui console est cruciale car elle révèle une des principales fonctions de l'Esprit Saint. Il s'agit d'apporter réconfort, encouragement et soutien. Le Saint-Esprit. Dans la théologie chrétienne, le Saint-Esprit est considéré comme une personne divine, co-égale au Père et au Fils. Il est l'agent de Dieu dans le monde, agissant pour convaincre de péché, régénérer les cœurs et sanctifier les croyants. Le consolateur. Le terme consolateur, quant à lui, ou paraclet, dans certaines traductions, est riche en signification. Il implique non seulement le réconfort dans la tristesse ou la difficulté, mais aussi l'assistance, le plaidoyer et l'encouragement. Le Saint-Esprit est celui qui se tient à nos côtés, nous fortifiant dans nos faiblesses et nous guidant dans la vérité. L'implication de cette première partie est que la direction de Jésus est intimement liée à l'action du Saint-Esprit. C'est par la présence et l'œuvre du Saint-Esprit que les croyants peuvent expérimenter la direction et la présence de Jésus dans leur vie. Amen. Par ta divine parole, tu m'enseignes, tu m'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu me conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais
tes bienfaits. Loué soit ton nom, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la lune étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Sûrement, Jésus, tu conduis le peuple, ton peuple. Cette seconde partie de la phrase affirme avec assurance la direction de Jésus sur son peuple. L'adverbe sûrement renforce l'idée de certitude et de confiance dans cette direction. Jésus, en tant que Fils de Dieu incarné, Jésus est le Messie promis, venu pour sauver l'humanité du péché et de la mort. Il est le chemin, la vérité et la vie. Selon Jean chapitre 14, verset 6. Tu conduis le peuple. Cette expression souligne le rôle de Jésus en tant que berger et guide de son peuple. Il ne se contente pas de les sauver, mais il les conduit également tout au long de leur vie, les guidant vers la plénitude et la réalisation de leur destinée en lui. L'assurance que le Seigneur Jésus conduit son peuple est une source de grande consolation et d'espérance. Cela signifie que les croyants ne sont pas laissés à eux-mêmes, mais qu'ils ont un guide sûr et fidèle qui les conduit à travers les défis et les incertitudes de la vie. Amen. Merci Seigneur, tu es tellement bon Seigneur, tu es grand roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous,
voix résonne. Viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends, oh oui. Oh, oh. Louez le Seigneur, adorez-le ce soir, alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Gloire, alléluia! Esprit de Dieu, Esprit de Dieu! Texte théologique et spirituel. Pour comprendre pleinement la signification de ces vers, il est important de les situer dans un contexte théologique et spirituel plus large. La Trinité. La doctrine de la Trinité est fondamentale pour la compréhension de ces vers. Elle affirme que Dieu est un en essence, mais qu'il existe en trois personnes distinctes: le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont co-égales et co-éternelles, et elles agissent en harmonie pour accomplir le plan de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans la vie des croyants. Il est celui qui les convainc de péché, les régénère, les scelle, verbe sceller, les remplit de puissance et les guide dans la vérité. Il est également celui qui leur donne les dons spirituels nécessaires pour servir Dieu et édifier l'Église. La Seigneurie de Jésus. La reconnaissance de Jésus comme Seigneur est essentielle pour la vie chrétienne. Cela implique de se soumettre à son autorité et de suivre ses enseignements. Jésus est celui qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Et il est digne de toute notre adoration et de notre obéissance. La relation entre le Saint-Esprit et Jésus. Il existe une relation étroite et intime entre le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus. Le Seigneur a promis d'envoyer le Saint-Esprit à ses disciples après son ascension. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Et le Saint-Esprit est celui qui témoigne de Jésus et qui glorifie son nom. Jean chapitre 15, verset 26. Arrêtons-nous un instant. Question pour moi de souffler un peu avant de continuer.
Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens dans ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. 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 Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans ma vie. 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 Répands ton feu
Implications pratiques. Ces vers ont des implications pratiques importantes pour la vie des croyants chrétiens. Reconnaître le rôle du Saint-Esprit. Il est essentiel de reconnaître et d'apprécier le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Nous devons lui permettre de nous consoler, de nous guider et de nous remplir de sa puissance. Confier en la direction de Jésus, oui, nous devons avoir confiance en la direction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour notre vie. Même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, nous pouvons être assurés qu'il nous conduit vers le meilleur. Prier pour la guidance du Saint-Esprit égale, c'est notre devoir aussi de le faire. Nous devons prier régulièrement, bien-aimés de Dieu, pour la guidance du Saint-Esprit. Il est celui qui nous révèle la volonté de Dieu et qui nous donne la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Vivre en obéissance à Jésus, oui, là aussi, c'est notre devoir de vivre en obéissance à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en suivant ses enseignements et en cherchant à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Les vers et par l'Esprit qui console sûrement Jésus, tu conduis le peuple, sont une puissante affirmation de la présence et de l'œuvre de Dieu dans la vie des sauvés. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, mais que nous avons un consolateur et un guide fidèle qui nous accompagne à chaque étape de notre chemin. En reconnaissant le rôle du Saint-Esprit et en confiant dans la direction de Jésus, nous pouvons expérimenter la plénitude de la vie en Christ. Ces vers sont une source d'espérance et d'encouragement pour tous ceux qui cherchent à suivre le Seigneur Jésus et à vivre une vie qui honore Dieu. Amen. Et qu'il te fasse